Zanel n'était qu'une petite fille quand son monde s'est effondré. Elle se souvenait de la chaleur des bras de son père, de sa voix douce lui racontant des histoires sous le clair de lune. Mais tout cela a disparu trop vite. La mort l'a arrachée à elle, laissant Zanel et sa mère, bannies, seules dans un monde qui semblait soudainement plus froid. Au début, elles étaient toutes les deux, luttant mais survivant. Puis Dumeau est arrivé. À première vue, il semblait être une bénédiction, fort, confiant, un homme qui promettait de prendre soin de Banni et de sa fille. Mais derrière son sourire charmant se cachait quelque chose de sombre. Dès qu'il a franchi le seuil de leur maison, tout a changé. Il ne voyait pas Zanel comme une enfant ayant besoin d'amour, mais comme un fardeau, un morceau indésirable de sa nouvelle vie. Zanel, autrefois pleine de rire, est devenue comme une ombre dans sa propre maison. Chaque matin, avant le lever du soleil, elle balayait, récurait, cuisinait et allait chercher de l'eau. Jamais un moment de repos. La voix de Dumeau résonnait dans la maison, aboyant des ordres, exigeant la perfection. Et quand elle n'était pas assez rapide, quand le sol n'était pas assez propre, quand la nourriture n'était pas exactement comme il l'aimait, ses mains parlaient pour lui. Une gifle, une poussée au sol, une ceinture en cuir qui mordait sa peau. Banni voyait tout. Elle voyait les bleus de sa fille, la façon dont elle sursautait au moindre mouvement, les larmes qu'elle versait silencieusement dans son oreiller la nuit. Mais la peur la faisait taire. Elle avait déjà perdu un mari. Elle ne pouvait pas se permettre d'en perdre un autre. Alors elle se convainquit que Dumeau était simplement strict, qu'il rendait Annelle plus forte. Et elle détourna les yeux, laissant sa fille souffrir seule. Zanel a vite appris que pleurer ne servait à rien, que supplier n'arrêtait pas la douleur. La seule chose qu'elle pouvait faire, c'était survivre. Elle se déplaçait avec précaution, ne parlait que lorsque c'était nécessaire, se rendait aussi invisible que possible. Mais peu importe ses efforts, Dumeau trouvait toujours une raison de la faire souffrir. Et au fond d'elle, Zanel savait que si elle ne s'échappait pas bientôt, il la briserait complètement. Le corps de Zanel était meurtri, mais la douleur dans son cœur était encore pire. Chaque bleu, chaque cicatrice était un cri silencieux à l'aide, mais personne n'écoutait. Personne ne se battait pour elle, pas même sa propre mère. Banni voyait tout, la façon dont Zanel sursautait quand Dumeau entrait dans la pièce, les marques sur son dos quand elle changeait de vêtements, les sanglots étouffés la nuit, les gémissements de douleur quand Zanel bougeait trop vite. Mais chaque fois qu'elle pensait à parler, la peur avalait ses mots. Elle s'était convaincue que se taire était la seule façon de survivre. Dumeau était un homme qui exigeait le contrôle. Sa voix seule glaçait le sang de ceux qui osaient le défier. Banni avait appris à ses dépens que lui désobéir signifiait être puni. Alors elle se mentait à elle-même pour apaiser sa culpabilité. Peut-être que Zanel avait juste besoin d'être plus forte. Peut-être que c'était simplement la façon dont les hommes éduquent les enfants. Peut-être que si elle ne le mettait pas en colère, il changerait. Mais Zanel savait la vérité. Dumeau ne changerait jamais, et sa mère ne la sauverait jamais. Chaque jour, Zanel rêvait de s'enfuir. Elle imaginait un endroit où personne ne lui criait dessus, où aucune main ne la frappait, où elle était libre. Mais où pouvait-elle aller? Elle n'avait pas de famille, pas d'argent, pas d'endroit sûr où se réfugier. Le monde extérieur était aussi cruel que celui à l'intérieur de sa maison. Alors elle restait, prisonnière d'une prison sans murs. Les villageois chuchotaient derrière des portes closes. Ils avaient vu la façon dont Zanel boitait en traversant le marché, la façon dont ses yeux erraient comme ceux d'un animal effrayé. Ils remarquaient qu'elle ne souriait jamais, ne jouait jamais comme les autres enfants. Les femmes plus âgées baissaient la voix et secouaient la tête. « Cet enfant souffre », disait-elle. Mais aucune d'entre elles n'osait intervenir. Dumeau n'était pas qu'un homme. C'était une tempête. Son tempérament était sauvage, ses poings rapides. Il avait une réputation, et personne ne voulait être sa prochaine victime. Alors il détournait les yeux, faisant semblant de ne rien voir. Après tout, ce n'était pas leur problème. Zanel traversait la vie comme un fantôme, invisible, inaudible. Elle n'était qu'une enfant, mais le monde avait déjà décidé qu'elle ne valait pas la peine d'être sauvée. Et à chaque nuit silencieuse, à chaque bleu laissé à guérir seule, elle comprenait une vérité douloureuse. Personne ne viendrait pour elle. Si elle voulait échapper à ce cauchemar, elle devrait trouver elle-même un moyen de s'en sortir. La nuit était plus froide que d'habitude, mais à l'intérieur de la petite maison en terre battue, l'air brûlait de rage. La voix de Dumeau tonnait comme une tempête,
faisant trembler les murs. Zanel se tenait dans un coin, son cœur battant comme un tambour. Elle avait fait de son mieux, comme toujours, mais cette nuit, rien ne pouvait la sauver. La marmite de porridge était trop salée, c'était tout. Les yeux de Dumeau s'assombrirent de fureur. Il l'attrapa par le bras et la jeta au sol. Avant même qu'elle puisse reprendre son souffle, le premier coup arriva, puis un autre, et encore un autre. Ses poings étaient lourds, ses coups de pied impitoyables. La pièce tournait, la douleur explosait dans chaque partie de son corps. Elle essaya de ramper pour s'échapper, mais il la ramena brutalement, sa colère grandissant à chaque cri qu'elle poussait. Banni était figée, ses mains tremblantes, ses lèvres bougeant comme si elle voulait dire quelque chose, mais aucun mot ne sortait. Elle regardait Dumeau déchaîner sa fureur sur sa fille, mais la peur la clouait sur place. Elle avait déjà vu cela, elle n'avait rien fait auparavant, et cette nuit, elle ne ferait encore rien. La vision de Zanel se brouilla. Son corps n'était plus le sien, il n'était que douleur, que souffrance. Elle suppliait que cela s'arrête, mais Dumeau n'avait pas fini. Avec un dernier coup de pied dans les côtes, elle sentit quelque chose craquer en elle. Le monde devint noir un instant. Quand elle rouvrit les yeux, elle était dehors. La porte s'était refermée derrière elle. L'air froid de la nuit la frappa comme de la glace, choquant ses sens. Elle ne savait pas comment elle était arrivée là, mais Dumeau l'avait jetée comme un déchet. Les étoiles au-dessus d'elle semblaient floues alors qu'elle essayait de bouger. Chaque centimètre de son corps criait de douleur. Ses jambes refusaient de fonctionner. Elle sentait le sang couler le long de sa tempe, ses lèvres étaient gonflées, ses côtes lui faisaient mal à chaque respiration. Elle allait mourir ici. Cette pensée la frappa plus fort que les poings de Dumeau. Elle n'avait plus de force, personne à qui appeler à l'aide. Le village était loin, et même si elle criait, personne ne viendrait. Avec le dernier peu d'énergie qu'il lui restait, elle se traîna vers l'avant, centimètre par centimètre. L'herbe sèche griffait sa peau, mais elle continuait à avancer. Elle devait s'éloigner, n'importe où. Après ce qui lui sembla une éternité, elle atteignit un vieil arbre. Ses racines s'étendaient comme des bras, comme pour l'accueillir. Elle s'effondra contre lui, son souffle court, sa vision s'assombrissant à nouveau. Ses larmes se mêlaient à la saleté sur son visage alors qu'elle murmurait une prière silencieuse. « S'il vous plaît, que quelqu'un me sauve. » Puis tout devint noir. La nuit était calme et silencieuse, un silence qui portait des histoires inédites dans le vent. La lune était haute, projetant une lueur pâle sur le paysage. Quam marchait d'un pas régulier, son bâton tapotant légèrement le sol. C'était un voyageur, un guérisseur, un homme qui avait vu à la fois la beauté et la cruauté du monde. Mais rien ne l'aurait préparé à ce qu'il trouva cette nuit. Sous un grand baobab, une petite silhouette brisée gisait immobile. Au début, il pensa que c'était juste une ombre projetée par la lune, mais en s'approchant, il vit la vérité, une fille. Ses vêtements étaient déchirés, sa peau couverte de bleu et de saleté. Du sang séchait sur son front, et son corps reposait dans une immobilité inquiétante. Quam s'agenouilla à côté d'elle, ses doigts pressant doucement son poignet. Un pouls faible. Elle était vivante, mais à peine. « Qui t'a fait ça, mon enfant ?» murmura-t-il, bien qu'il sache qu'elle ne répondrait pas. Elle était trop faible pour parler, trop faible pour bouger. Son souffle était court, son corps tremblant de froid. Quam savait qu'il ne pouvait pas la laisser là. Si elle restait, elle ne survivrait pas à la nuit. Avec précaution, il la souleva dans ses bras. Elle était légère, bien trop légère pour une enfant de son âge. Cela lui révéla une vérité douloureuse. Elle souffrait depuis longtemps. Son cœur se serra pour elle. Il avait vu beaucoup de gens blessés dans sa vie, mais quelque chose chez cette fille était différent, comme si le destin l'avait conduit à elle à ce moment précis. Avec une détermination tranquille, il la porta à travers l'obscurité, ses pieds trouvant le chemin familier vers chez lui. Lucana était loin, mais Quam était fort. Il avait parcouru de plus longues distances auparavant. Il resserra son étreinte autour de son corps fragile, lui promettant silencieusement qu'elle serait en sécurité maintenant. Quand il atteignit le village, le ciel commençait à s'éclaircir. Sa sœur, Tandy, se tenait devant leur maison, ses yeux s'écarquillant de surprise en le voyant approcher. « Quam, qui est-ce » demanda-t-elle, se précipitant à ses côtés. « Une fille qui a besoin d'aide » répondit-il simplement. Sans hésitation,
Tandy le guida à l'intérieur. Ils allongèrent la fille sur une natte douce, travaillant rapidement pour nettoyer ses blessures. Les mains de Tandy bougeaient avec une habileté experte, appliquant des herbes sur les bleus, pressant des linges chauds contre son visage enflé. Pendant des heures, ils travaillèrent en silence. Ils ne connaissaient pas son nom, ils ne connaissaient pas son histoire, mais cela n'avait pas d'importance. La seule chose qui comptait, c'était qu'elle avait été trouvée, qu'elle avait une seconde chance. Alors que Kwame regardait la poitrine de la fille se soulever et s'abaisser, un sentiment de paix l'envahit. Celui qui l'avait blessée l'avait laissée pour morte, mais le destin en avait décidé autrement. Et il ferait en sorte que cette fille, cette survivante, vive. Zanel se réveilla à la douce lueur du matin filtrant à travers la petite hutte. Pendant un moment, elle paniqua. Elle ne savait pas où elle était. La dernière chose dont elle se souvenait, c'était la douleur insupportable, le sol froid sous elle, l'obscurité l'engloutissant. Mais maintenant, elle était allongée sur une natte chaude, recouverte d'un tissu doux. L'air sentait les herbes et quelque chose de sucré. Elle essaya de s'asseoir, mais une douleur aiguë traversa ses côtes, la faisant grimacer. « Vas-y doucement », dit une voix douce. Zanel tourna la tête et vit une femme au regard bienveillant assise à côté d'elle. C'était Tandy. Elle sourit et posa une main sur le front de Zanel. « Tu es en sécurité maintenant. » En sécurité. Ce mot semblait étranger à Zanel. Mais en regardant autour d'elle, en absorbant l'environnement paisible, elle réalisa que c'était vrai. La peur qui l'avait toujours collée comme une ombre avait disparu. Les jours passèrent, et lentement, son corps commença à guérir. Les bleus s'estompèrent, les coupures se refermèrent, et le feu de son esprit, qui avait été réduit à des braises mourantes, recommença à brûler. Kwame, l'homme qui l'avait sauvé, devint son mentor. Il voyait en elle une force enfouie sous des années de souffrance. « Tu n'es pas faible », lui dit-il un jour alors qu'ils étaient assis dehors à broyer des herbes. « Tu n'as juste jamais eu la chance d'être forte. » Sous la guidance de Kwame, Zanel apprit l'art de la guérison. Il lui enseigna le pouvoir des plantes, comment chaque feuille et chaque racine contenait un remède. Elle regardait avec émerveillement tandis qu'il mélangeait des herbes pour soigner des fièvres, apaiser des douleurs et réparer des os brisés. Pour la première fois de sa vie, elle sentit qu'elle avait un but. Mais Kwame ne lui apprit pas seulement à guérir. Il lui apprit à se battre. Au début, elle hésitait. L'idée d'utiliser la force l'effrayait. Elle avait toujours été celle qui recevait la douleur, jamais celle qui résistait. Mais Kwame était patient. Il lui montra comment se tenir ferme, comment bloquer, comment riposter si elle en avait besoin. « Tu ne dois plus jamais laisser la peur te contrôler », lui dit-il. « Tu es plus forte que tu ne le penses. » Et il avait raison. À mesure que les semaines se transformaient en mois, Zanel devint plus forte, pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Elle ne marchait plus la tête baissée. Elle ne sursautait plus à chaque mouvement brusque. Elle n'était plus la fille impuissante qui avait été laissée pour morte. Les gens de Lucana l'accueillirent comme l'une des leurs. Les enfants couraient vers elle, riant et jouant. Les anciens lui souriaient chaleureusement chaque fois qu'ils la voyaient. Pour la première fois de sa vie, elle se sentit aimée, vraiment aimée. Zanel avait autrefois cru que son histoire était terminée, qu'elle serait toujours piégée dans la douleur et la solitude. Mais maintenant, elle savait la vérité, son histoire ne faisait que commencer. Zanel n'avait jamais imaginé une vie comme celle-ci, une vie où elle se réveillait chaque matin au son des rires au lieu des cris, une vie où les gens la regardaient avec chaleur au lieu de haine, une vie où elle ne faisait pas que survivre, mais où elle vivait vraiment. Chaque jour, elle travaillait aux côtés de Kwame, mélangeant des herbes, soignant les malades et apprenant les anciens secrets de la guérison. Au début, elle doutait d'elle-même. Et si elle faisait une erreur? Et si elle n'était pas assez douée? Mais Kwame la rassurait toujours. « Tu es faite pour ça, Zanel », lui dit-il un soir alors qu'ils écrasaient des racines pour en faire des médicaments. « Tu as le cœur d'une guérisseuse. » Et il avait raison. Plus elle apprenait, plus elle devenait confiante. Elle pouvait maintenant reconnaître quelle feuille apaisait la douleur, quelle racine soignait les fièvres et quelle fleur calmait les esprits agités. Les gens commencèrent à venir la voir, à faire confiance à ses mains, à ses connaissances, à sa gentillesse. Mais la guérison n'était pas la seule chose qu'elle maîtrisait. Kwame continua à l'entraîner à l'autodéfense, et à chaque leçon, elle devenait plus forte.
La fille qui autrefois tremblait de peur se tenait maintenant droite. Elle bougeait avec assurance, son corps n'étant plus alourdi par le passé. Elle avait appris à se battre, pas seulement avec ses poings, mais avec son esprit, son âme et sa volonté. Un soir, un jeune garçon arriva en courant dans le village, essoufflé et paniqué. « Ma mère est malade, s'il vous plaît, aidez-la » cria-t-il. Sans hésitation, Zanel attrapa sa trousse de médicaments et le suivit jusqu'à un village voisin. Là, elle trouva une femme brûlante de fièvre, trop faible pour bouger. Les villageois se tenaient autour, impuissants, ne sachant quoi faire. Zanel prit les choses en main. Elle prépara une infusion médicinale, refroidit le corps de la femme avec des linges humides et resta à ses côtés toute la nuit. Au matin, la fièvre était tombée, et la femme ouvrit les yeux, murmurant un faible mais reconnaissant « merci ». La nouvelle de la gentillesse et des compétences de Zanel se répandit rapidement. Des gens de villages lointains commencèrent à arriver à Lucana, cherchant la jeune guérisseuse qui avait de la magie dans ses mains et de la sagesse dans son cœur. Ils chuchotaient qu'elle avait autrefois été brisée, battue, laissée pour morte, mais qu'elle s'était relevée plus forte que jamais. Zanel ne laissa pas l'attention la changer. Elle resta humble, se souvenant toujours de la fille qu'elle avait été. Elle connaissait la douleur, elle connaissait la souffrance, et c'est pourquoi elle ne refuserait jamais d'aider quelqu'un. Un jour, alors qu'elle se tenait devant sa hutte, regardant le soleil se coucher sur les collines, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant, la paix. Elle avait passé tant d'années à croire qu'elle était faible, qu'elle n'était rien. Mais maintenant, elle savait la vérité. Elle était Zanel, la fille qui avait autrefois été rejetée, la fille qui s'était relevée. Zanel n'avait jamais pensé revoir sa mère. Elle avait enfoui cette partie de sa vie au plus profond de son cœur, l'enfermant comme un secret douloureux. Mais le destin en avait décidé autrement. C'était un après-midi tranquille à Lucana. Zanel broyait des herbes quand elle entendit des pas précipités devant sa hutte. Une voix de femme, désespérée et tremblante, appela. « S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Ma fille, elle est la seule qui puisse me sauver. » Les mains de Zanel se figèrent. Cette voix était familière, mais lointaine, comme une vieille chanson qu'elle avait essayé d'oublier. Elle sortit et vit Bani, sa mère, agenouillée dans la poussière. Mais ce n'était plus la femme dont elle se souvenait. La Bani d'autrefois, fière et belle épouse de Dumeau, avait disparu. À sa place se tenait une femme usée par la souffrance. Sa peau autrefois lisse était maintenant rugueuse et fatiguée, ses vêtements déchirés, ses yeux autrefois emplis de peur et de silence ne reflétaient plus que de la douleur. Pendant un moment, aucune des deux ne parla. Le vent ne portait que le son de la respiration lourde de Bani. Zanel sentit son cœur se tordre. C'était la même femme qui avait détourné les yeux quand Dumeau la battait, la même femme qui avait regardé en silence pendant qu'elle souffrait. Et maintenant, elle était là, suppliant de l'aide. « Que veux-tu » demanda Zanel, sa voix ferme, mais une tempête faisait rage en elle. Bani joignit les mains, ses lèvres tremblantes. « Dumeau, il m'a quitté. Il a tout pris. Il m'a traité comme il t'a traité. » Le souffle de Zanel s'arrêta dans sa gorge. Le puissant Dumeau, l'homme qui avait détruit son enfance, avait finalement été vaincu par sa propre cruauté. Une partie d'elle voulait se détourner, laisser Bani souffrir comme elle avait souffert, lui donner le même silence qu'elle avait offert à sa fille. Mais Zanel pensa à Kwam, aux gens de Lucana, à l'amour et à la gentillesse qu'il avait sauvés quand elle était à son plus faible. Elle s'agenouilla devant Bani, regardant dans les yeux qui avaient autrefois refusé de voir sa douleur. « Tu l'as laissé me briser » murmura-t-elle. « Tu es resté là sans rien faire. » Des larmes coulèrent sur le visage de Bani. « J'avais peur » sanglota-t-elle. « J'étais faible. » Zanel prit une profonde inspiration. La colère brûlait encore en elle, mais un autre sentiment commençait à émerger, quelque chose d'inattendu, la pitié. Sa mère avait aussi été une prisonnière, piégée dans une vie de peur. Et maintenant, elle avait tout perdu. Lentement, Annelle se releva. « Entre, dit-elle, sa voix plus douce maintenant. Je vais t'aider. » Bani eut un hoquet de surprise, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Zanel savait que pardonner à sa mère n'effacerait pas le passé, mais cela la libérerait. Et cela, elle le réalisait, était le plus grand pouvoir de tous. Le jour où Zanel retourna dans son ancien village,
Un lourd silence tomba sur les habitants. Les femmes portant de l'eau s'arrêtèrent, leur peau glissant légèrement dans leurs mains. Les enfants qui jouaient s'interrompirent, leurs yeux s'écarquillant de surprise. Les hommes rassemblés au marché se tournèrent pour la regarder, leurs visages figés dans l'incrédulité. C'était comme s'ils avaient vu un fantôme. Zanel était censée être morte, battue et jetée comme si elle n'était rien. Mais elle était là, debout, sa peau rayonnante de santé, sa posture forte et inébranlable. Elle n'était plus la fille brisée dont il se souvenait. Elle était devenue quelque chose d'autre, quelque chose de puissant. Des murmures parcoururent la foule. Est-ce vraiment elle? Elle a survécu? Comment est-ce possible? Et puis, la personne qu'elle attendait apparut. Dumeau se tenait devant sa maison, la même maison où il avait autrefois régné en tyran. Ses yeux se plissèrent en la voyant. Pour la première fois de sa vie, il semblait incertain. Mais, comme toujours, son visage se tordit en un rictus moqueur. Il éclata d'un rire méprisant. Alors, le petit rat est de retour, ricana-t-il, croisant les bras. Tu es revenu pour supplier? Pour pleurer? Zanel ne broncha pas. Elle ne baissa pas la tête. Elle le fixa simplement, et pour la première fois, Dumeau vit quelque chose dans ses yeux qui fit vaciller son sourire. Elle n'avait pas peur. Zanel fit un pas en avant, sa voix ferme et forte. Je suis revenu pour m'assurer que tu ne feras plus jamais de mal à personne. Une onde de choc parcourut la foule. Les villageois avaient toujours craint Dumeau, mais maintenant, quelque chose changeait. Ils virent comment il bougeait mal à l'aise, comment la confiance dans sa voix se fissurait. Zanel se tourna vers eux. « Vous avez tous regardé, dit-elle, sa voix assez forte pour que tout le monde l'entende. Vous avez vu ce qu'il m'a fait. Vous avez entendu mes cris, mais vous avez détourné les yeux. » Quelques villageois baissèrent la tête, honteux. « Vous aviez peur de lui, continua-t-elle. Moi aussi. Mais plus maintenant. » Elle pointa Dumeau du doigt. « Il n'est rien sans cette peur. Il n'est rien sans notre silence. » Le visage de Dumeau s'assombrit. « Ça suffit, rugit-il, avançant vers elle, la main levée comme pour la frapper. Mais Zanel ne bougea pas. Elle ne broncha pas. Et les villageois non plus. Pour la première fois, ils ne reculèrent pas de peur. Ils avancèrent, un par un, leur voix s'élevant. « Elle a raison. Nous l'avons laissé nous contrôler trop longtemps. Il ne changera jamais. » Les yeux de Dumeau parcoururent la foule, la panique s'insinuant en lui. Les gens qui avaient autrefois tremblé devant lui se dressaient maintenant contre lui. Il avait régné par la peur, mais cette peur avait disparu. Et sans elle, il était impuissant. Zanel était revenu, non pas en victime, mais en force de changement. Et l'homme qui avait autrefois détruit sa vie était maintenant celui qui se tenait seul. Le village n'avait jamais connu un jour comme celui-ci. L'homme qui avait autrefois régné en tyran, qui marchait la poitrine gonflée d'orgueil, était maintenant à genoux, son visage pâle de peur. Dumeau, la terreur du village, était impuissant. Les anciens se tenaient en cercle, leurs visages graves. Le peuple avait parlé. Ils avaient vu la vérité. Le courage de Zanel avait brisé l'illusion du contrôle de Dumeau, et maintenant, il ne restait plus qu'une chose, la justice. Dumeau, commença l'un des anciens, sa voix portant le poids de tout le village. Tu n'as apporté que de la souffrance. Tu as battu et brisé ceux qui étaient plus faibles que toi. Tu as régné par la peur. Mais aujourd'hui, cette peur prend fin. Les villageois murmurèrent leur accord. Les femmes qui avaient autrefois tremblé à sa vue tenaient maintenant la tête haute. Les hommes qui avaient fermé les yeux sur sa cruauté serraient les poings, honteux de leur silence. Tu quitteras ce village, continua l'ancien. Tu ne reviendras jamais. La bouche de Dumeau s'ouvrit comme pour protester, mais il vit les regards autour de lui, froids et impitoyables. Il n'avait plus de pouvoir. Personne ne se dresserait pour lui. Personne ne le craignait plus. Un dernier rire désespéré lui échappa. « Vous pensez être libre ?» cracha-t-il, sa voix tremblante. « Sans peur, vous n'êtes rien. » Mais les gens ne réagirent pas. Au lieu de cela, ils lui tournèrent le dos. Et pour Dumeau, cela était pire que toute punition. Alors qu'il était emmené, ses pas traînant dans la poussière, une femme s'avança. C'était Banni. Elle avait tout observé en silence, mais maintenant, elle tomba à genoux devant sa fille.
Zanel, murmura-t-elle, sa voix chargée d'émotion. J'ai échoué. J'ai échoué en tant que mère. J'aurais dû te protéger. J'aurais dû me battre pour toi. Mais j'étais faible. Zanel regarda la femme qui avait autrefois été une étrangère à sa douleur. Pendant des années, elle avait souhaité ce moment. Pendant des années, elle avait imaginé ce qu'elle dirait, elle avait rêvé de crier, d'exiger des réponses. Mais maintenant, debout devant sa mère, brisée et pleine de regrets, Anel ressentit quelque chose d'inattendu, de la pitié. Bani avait aussi été une prisonnière, piégée par la peur, la faiblesse, une vie contrôlée par un monstre. Zanel prit une profonde inspiration. « Je te pardonne », dit-elle doucement. Bani eut un hoquet, comme si ces mots étaient un cadeau qu'elle n'avait jamais pensé recevoir. « Mais je ne resterai pas », continua Zanel. « Ma maison est à Lucana maintenant. Mon avenir est là-bas. » Bani hocha la tête, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. Elle savait qu'elle ne méritait pas le pardon de sa fille, mais elle le porterait comme une bénédiction pour le reste de ses jours. Alors que Zanel s'éloignait, les villageois la regardèrent avec quelque chose de nouveau. Non pas de la pitié ou de la peur, mais un profond respect. Elle était revenue, non pas pour se venger, mais pour la justice. Et ce faisant, elle était devenue quelque chose de plus grand que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Les années passèrent, et le nom de Zanel devint plus qu'un simple nom. Il devint une histoire, une leçon, un symbole de force. À Lucana, elle n'était plus la fille brisée qui avait été laissée pour morte. Elle était maintenant une guérisseuse, une leader, une femme qui avait transformé sa douleur en puissance. Les gens venaient de villages lointains pour chercher sa sagesse, apprendre d'elle, être guérie, pas seulement en corps, mais en esprit. Elle marchait dans le village avec assurance, sa présence seule apportant du réconfort à ceux qui avaient autrefois souffert en silence. Les femmes qui avaient cru qu'elle n'avait pas de voix se tenaient maintenant plus droites, sachant qu'elle méritait mieux. Les jeunes filles s'asseyaient à ses pieds, accrochées à chaque mot alors qu'elle parlait de courage, de valeurs personnelles, de ne jamais accepter la cruauté comme de l'amour. « Si quelqu'un te traite comme si tu n'étais rien, leur disait-elle, alors c'est lui qui n'est rien. Tu as de la valeur. Tu es forte. Et tu ne dois jamais laisser la peur te réduire au silence. » Ces mots voyageaient bien au-delà de Lucana. L'histoire de la fille qui avait été battue, rejetée et laissée pour morte, mais qui s'était relevée, se répandit comme une traînée de poudre. Les gens chuchotaient son nom avec admiration. Les femmes qui avaient souffert en secret trouvaient la force de se libérer de leur douleur. Les hommes qui avaient régné par la peur voyaient leur pouvoir s'effriter. Même dans son ancien village, les gens parlaient d'elle avec respect. Ils avaient autrefois détourné les yeux, mais maintenant, ils souhaitaient avoir été à ses côtés. Dumo était parti, et avec lui, la peur qui avait autrefois enserré leur cœur. Et Bani, sa mère, passa le reste de ses jours à essayer de se racheter, aidant d'autres femmes à trouver leur courage avant qu'il ne soit trop tard. Mais Anel ne revint jamais. Sa maison était à Lucana maintenant, parmi les gens qui lui avaient donné une seconde chance, parmi les enfants qui avaient besoin de son guide, parmi les femmes qui avaient besoin d'entendre qu'elle n'était pas seule. Un jour, alors qu'elle était assise sous le grand baobab, l'endroit où elle racontait souvent ses histoires, une jeune fille s'approcha d'elle. Elle avait des bleus sur les bras, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une étincelle, une supplique silencieuse. Zanel sourit doucement. « Raconte-moi ton histoire, » dit-elle. Et ainsi, une autre histoire de guérison commença. Parce que Zanel avait appris la plus grande leçon de toutes, la douleur n'a pas à te briser. Elle peut te construire. Et parfois, les personnes les plus fortes sont celles qui ont le plus souffert, mais qui trouvent encore le courage de se relever. Si l'histoire de Zanel a touché ton cœur, souviens-toi, personne ne mérite de souffrir en silence. La force naît de la lutte, et tu as le pouvoir de te relever, tout comme elle l'a fait. Si tu crois au pouvoir du courage et des secondes chances, partage cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Et n'oublie pas de t'abonner pour plus d'histoires inspirantes.